Le pack se nomme le LL140 RGB, c'est signé Corsair, vous l'avez deviné, le focus est sur le rétroéclairage. Ici, il va toucher à plusieurs domaines du ventilateur, mais on a également en bundle le Lighting Node Pro. Alors ce dernier va permettre de mettre en place un chaînage dans son PC et d'avoir des effets sur une succession de ventilateurs. On va en reparler. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on découvre ensemble le bundle, qu'on fasse un petit tour d'horizon des caractéristiques et enfin qu'on découvre ce fameux rétroéclairage. Ce LL140 RGB est annoncé à 84,90 €. Donc découvrons ensemble le bundle de ce LL140 RGB. Donc comme je vous le disais au niveau introduction, c'est un pack de 2 ventilateurs, c'est signé Corsair et ça s'adresse à un boîtier. Donc au niveau interne, on va retrouver, je vais tirer, voilà. Donc ici on a 3 petites boîtes jaunes, voilà, comme ceci. Les 2 premières donc proposent ces 2 ventilateurs de 140 mm. On va retrouver, donc je vais vous les sortir. Voilà. Donc on va retrouver un ventilateur, par contre équipé de 2 faisceaux ici. Donc l'un va s'occuper de l'alimentation, ça c'est pour tout ce qui va être rotation. Et le deuxième va donc s'occuper, lui, du rétroéclairage. Donc voilà le premier. On va déballer également le deuxième. Donc là c'est absolument le même. Voilà. Et dans le troisième petit carton jaune que vous avez là, on va retrouver en interne. Alors, je suis en train de l'ouvrir, voilà, je vais tout vider. Voilà, alors là il y a pas mal de petites choses. Donc là c'est bon, c'est vide. Donc ici on va retrouver le petit manuel qui vous permettra de connaître le fonctionnement du hub donc RGB ainsi que le Lighting Node Pro. Ensuite on se trouve donc ce fameux hub qu'on va détailler ensemble. Ensuite on va retrouver le Lighting Node Pro que je vous parlais tout à l'heure. Donc là ça va être pour la gestion RGB, donc de 2 canaux différents. Un petit cordon, ça c'est pour pouvoir assurer la connexion avec un port USB, pour piloter ça avec une petite application. On retrouve la différente visserie, ça c'est pour la mise en place des 2 ventilateurs, et également ici un faisceau, c'est un câble, ça va être dédié au RGB. Corsair propose donc au travers de ce pack, de ce LL140 RGB, 2 ventilateurs de 140 mm que vous avez juste devant les yeux. On constate tout de suite qu'on a un jeu de couleurs très contrasté, cadre en noir, ensuite du plastique blanc, un peu blanchâtre, légèrement translucide, dont le rôle va être de diffuser ce fameux rétroéclairage RGB. Il est constitué de 16 LED qui vont s'attaquer à 2 parties différentes du ventilateur. L'anneau que vous avez ici en externe, mais également l'axe central. Et donc du coup on peut avoir des effets assez sympathiques. Chaque ventilateur s'accompagne de 2 faisceaux, longueur 60 cm, donc là vous ne devriez pas trop rencontrer de problème au niveau de la mise en place de votre boîtier. Le premier faisceau s'attaque donc au PWM, ça c'est pour la gestion de la vitesse. On a des solutions qui sont capables donc de proposer entre 600 et 1300 RPM pour des nuisances sonores qui ne devraient pas normalement dépasser les 25 dBA. Donc du coup on devrait avoir des ventilateurs relativement silencieux, on le vérifiera au niveau du test. Et enfin question pression statique, donc là c'est la valeur qui détermine la force avec laquelle chaque ventilateur va être capable de propulser l'air. On a du 1,52 mm de H2O. Et enfin donc le deuxième faisceau que voici va s'occuper lui du rétroéclairage. Je vais en reparler juste dans un petit instant. Petite remarque, le cadre noir est vraiment très solide. Alors là Corsair a travaillé cette partie là, donc là on a un cadre qui ne bouge absolument pas, et surtout il profite également ici de tampons en caoutchouc à chaque point de contact, donc de part et d'autre bien sûr du ventilateur. Ça c'est pour pouvoir limiter le transfert de vibration. Donc au niveau de ce fameux rétroéclairage, on a vu tout à l'heure en bundle qu'il y avait pas mal de petites choses. Donc la première chose qu'on va découvrir est ce fameux hub donc RGB. Donc concrètement son rôle va être d'accueillir donc chaque câble RGB. Donc si je reprends mon petit ventilateur ici, le câble RGB sera connecté donc à partir ici de l'entête 1 en suivant la numérotation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une fois que tout ce petit monde est connecté, il va falloir utiliser une prise SATA de son PC et ensuite connecter ce hub RGB à un deuxième module
que voici. Et ce deuxième module s'appelle le Lighting Node. Donc, et ce Lighting Node Pro propose 2 canaux RGB. Donc ici, il faudra connecter ce hub RGB sur l'un des 2 canaux. Et ensuite, utiliser le petit cordon que vous avez là pour pouvoir connecter ce Lighting Node Pro directement à une entête USB 2 de sa carte mère. Et ceci va vous permettre d'utiliser de l'application Corsair Link pour pouvoir personnaliser ce fameux rétroéclairage. Et enfin, ce deuxième module a besoin également d'une alimentation SATA pour assurer donc son fonctionnement. Le mieux peut-être, c'est qu'on découvre ensemble les différentes possibilités donc de ce fameux rétroéclairage, de ce pack, de ce LL140 RGB. J'ai branché les 2 ventilateurs au niveau de la carte mère, donc elle va s'occuper de gérer leur vitesse de rotation. Ils sont bien sûr connectés en mode PWM, le rétroéclairage a été mis en place, il est connecté donc au hub RGB ainsi qu'au niveau du Lighting Node Pro. J'ai installé l'application maison de chez Corsair, donc le Corsair Link. Donc là on remarque déjà dès son ouverture on a un monitoring avec une remontée de différentes informations. Donc là j'ai par exemple la vitesse de rotation de certains ventilateurs, j'ai plusieurs températures, donc là ça va concerner la carte mère, le processeur ou encore l'unité de stockage et la carte graphique. Et on a quelques petites informations assez intéressantes sur le paramétrage mémoire. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est donc le Lighting Mode Pro. Le rétroéclairage n'est pas actif, on va faire configurer. Ici, comme je vous disais, on a donc 2 canaux. Je vais prendre canal LED 1 puisque j'ai tout connecté au canal LED 1. Je vais sélectionner mon premier ventilateur, je vais faire appliquer. Normalement, le rétroéclairage se met en route, voilà, comme ceci. Je mets en place mon deuxième ventilateur qui est chaîné, donc qui est branché à la suite sur le canal 1. Je fais appliquer. Et voilà, donc j'ai donc le rétroéclairage qui est actif. Par contre, on remarque qu'on a une sorte de petit bug, on a une partie des LED qui n'est pas active. Donc là, pour résoudre le problème, il suffit simplement de rajouter un 3e ventilateur fictif et de faire appliquer. Voilà, et donc là du coup ça fonctionne. Je pense que ça sera corrigé dans une future version donc de l'application Corsair Link. Donc ce rétroéclairage, donc ici je suis en mode donc ondulation arc-en-ciel. Selon le ventilateur, je peux choisir d'autres effets. Donc là par exemple si je prends le ventilateur 1, donc ça va être normalement celui du bas. Je vais sélectionner vague de couleurs par exemple. Donc là je vais avoir une alternance entre du vert et du jaune avec une certaine vitesse d'exécution que je peux paramétrer. Donc là je vais faire appliquer et voilà, vous voyez. J'ai donc un certain effet sur le premier ventilateur et un effet totalement différent sur le second. On peut également donc profiter de ce phénomène de chaînage pour appliquer des effets qui vont s'appliquer successivement aux différents ventilateurs présents. Donc là il y a un exemple qui s'appelle séquentiel, effet de canal. On va faire appliquer, vous allez voir. Donc là j'ai l'effet qui est balancé sur le premier ventilateur, ensuite il passe sur le second, ça s'éteint et le cycle recommence. Et enfin, ce rétroéclairage peut également être associé à certains événements de son PC. Donc là ça va être température par exemple. Et cette température, je peux choisir donc de surveiller différents composants. Donc là je vais choisir CPU pactage, donc la température. Processeur, 3 couleurs, vert aux alentours de 25 degrés, ensuite on passe directement au jaune si on atteint les 35 degrés, et ensuite on finira en rouge avec une température supérieure à 45 degrés. Je fais appliquer, donc voilà, mes 2 ventilateurs sont passés, on va dire, sur un vert tirant légèrement sur l'orange. Je vais lancer un petit benchmark, donc ça c'est Cinebench R15, voilà. Donc ici, je vais vous le mettre pour que vous puissiez le voir. Voilà, et on lance le calcul. Voilà, donc là j'ai un processeur 10 cœurs avec hyperthreading, donc on a 20 cœurs logiques en action. Là on peut déjà voir, vous voyez, la couleur qui migre progressivement vers du rouge. Alors je ne sais pas si j'arriverai à obtenir du rouge. Je vais peut-être obligé de lancer 2 fois le benchmark. Là on est sur un orange. J'arriverai peut-être pas forcément à... On commence à migrer vers le rouge, je relance tout de suite mon calcul. Vert, jaune, orange, et on commence à avoir du rouge. Ça y est, légèrement, on touche, voilà, on touche légèrement le rouge. Donc là le processeur est refroidi par un water cooling de 240 mm. Donc on se retrouve très prochainement par contre au niveau de Jinfo pour un test plus complet de ces solutions, de ces 2 ventilateurs. On s'attaquera donc à leur performance et à leur nuisance sonore.